Gestes barrières strictement observés, les 19 ambassadeurs de pays amis et partenaires traditionnels de la RDC prennent place pour une entrevue qui va durer près de 2 heures avec le président de la République. Ce qui sera décrit par ce diplomate associé à l'Union européenne et à la MONUSCO comme un moment de solidarité et d'appui sanitaire a aussi et très largement exploité l'aspect financier de l'assistance de ce groupe de partenaires à la crise sanitaire dans le pays. Aux 47 millions de dollars américains disponibilisés par la Banque mondiale pour appuyer la riposte, s'ajoutent désormais les 362 millions de dollars financement urgent du FMI, destiné à atténuer les effets du ralentissement de l'économie mondiale et de la demande des minéraux produits en RDC sur les finances publiques et revenus fiscaux. Il y a aussi cette initiative très importante du G20, du FMI et de la Banque mondiale qui est de mettre en place un moratoire sur le service de la dette des pays du G20, sur le service de la dette du FMI pour les prochains mois de l'année 2020, qui va contribuer aussi à significativement alléger le fardeau du remboursement de la dette et auquel la RDC a le droit. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses hôtes ont également partagé des idées sur leurs préoccupations communes, le choc de pauvreté qui touche les populations pendant cette période cruciale. Nous sommes également collectivement en train de réfléchir à la possibilité d'aider le gouvernement à financer ce qu'on appelle des filets sociaux, c'est-à-dire des transferts monétaires pour les ménages les plus vulnérables, notamment ceux qui habitent dans les grandes villes comme Kinshasa et qui sont impactés par les mesures de confinement, par l'augmentation du prix de certaines denrées agricoles et plus généralement par le ralentissement de l'activité économique. Le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement, comme le gouverneur de la Banque centrale, ont également pris part à cette rencontre. Ils seront chargés chacun selon ses prérogatives de l'exécution des options levées.